Au Burkina Faso, la majeure partie de nos sols sont acides. Le biochar permet de conserver davantage l'humidité parce que la pluie très souvent ne suffit pas. Engrais ba bien au temps pour n'y en point. Rien qui te va Sarah en cabaron. Je n'aime pas avant de main. Donc avant de main of Sengi, il va de quête propre à Kien. Le biochar, un engrais organique, gagne de plus en plus de terrain auprès des producteurs agricoles. Ce charbon végétal produit à partir des matières organiques est utilisé pour enrichir les sols et améliorer les rendements des cultures. Mais comment se fabrique-t-il et quels sont ses effets sur les terres agricoles? C'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage. La production du biochar commence par la collecte des matières organiques comme les déchets agricoles et les résidus de bois. Ces matières sont ensuite chauffées dans des fours à haute température, mais en l'absence d'oxygène. C'est ce procédé appelé pyrolyse qui transforme la matière organique en charbon végétal appelé biochar. Nous sommes ici à Banfora, dans la région des Cascades du Burkina Faso. Une équipe de Plan Village s'apprête à produire le biochar qui sera acheminé dans d'autres localités du Burkina Faso. Et la première étape, c'est de préparer un peu la biomasse pour la production. Alors ici, l'équipe est en train de découper les tiges pour pouvoir faciliter l'introduction de ces tiges-là dans le four. « 17 juillet 2024, nous sommes à Reka, un village de la région du nord du Burkina Faso. C'est le début des travaux champêtres. Mais ici, les terres sont principalement dénudées, les pluies sont rares. Malgré la résilience des populations, à chaque saison, les résultats agricoles sont souvent décevants. Mais dans ce village, un espoir se profile à l'horizon. Il s'agit du biochar que les producteurs s'apprêtent à expérimenter. Une fois produit, le biochar peut être mélangé avec d'autres engrais organiques. Après le mélange du biochar et du compost ou du fumier, le mélange est mis dans des sacs. Et nous recommandons de déposer ces sacs pendant au moins 2 semaines pour que l'enrichissement puisse bien se faire. L'enrichissement, c'est un transfert d'éléments nutritifs entre le fertilisant, le compost ou le fumier, et le biochar. Le biochar qui permet d'emmagasiner et de retenir les nutriments, de les stabiliser de telle sorte que lorsqu'il sera mis dans le sol, il puisse disponibiliser cela pour les plantes sur une longue période. Une fois le mélange obtenu, il est appliqué sur le sol des champs. Cela permet d'améliorer la structure du sol, aide à retenir l'humidité et rend les nutriments plus disponibles pour les plantes. On peut utiliser le biochar enrichi, soit dans des ailes, de façon localisée. On peut également l'épandre au champ avant toute activité et labourer, de sorte à enfouir le biochar enrichi dans le sol. On peut également l'utiliser dans des planches pour ce qui est des cultures maraîchères. Et en ce moment, on verse un stock donné dans la planche et on remue la terre de telle sorte que ça puisse s'enfuir. On peut également l'utiliser dans les systèmes comme les demi-lunes et multifonctions, tout comme les demi-lunes simples. Chaque sac de biochar porte une étiquette numérique qui permet de suivre son parcours depuis la production. Chaque sac de biochar contient un code QR
Alors ce code QR permet de retracer la production, de savoir la provenance de ce biochar, où est-ce que ça a été produit, et à quelle période, où est-ce que nous l'avons transporté et où est-ce que nous voulons l'utiliser. De sorte à ce que nous puissions retracer toute la chaîne, de la production jusqu'à l'utilisation. Mais quel est l'impact du biochar? Ce 16 octobre 2024, cela fait maintenant 4 mois que nous étions dans ce village. C'est la période des récoltes et nous sommes repartis à Reka pour rencontrer les agriculteurs qui ont testé le biochar dans leurs champs. Il y a 4 mois, Idrissa et Ramata étaient en pleine préparation de leurs champs. Aujourd'hui, leur production en fière allure. Bon, toni ya vien dia mta suma bal parce que ça mi ngam tondo ta semena yi wote yi ta bning ham paning o senta ne kakanga zin za ta paye mure donc ton ko sira to he la sira ton ya vien passe ta sira songo dam wa han ning zini nga ba puto po ne ba sende ning puto han to ta han ningwa ne paning wa ki o paye mure ba ton ya han ka o to menga jipel ga jipel non c'est pas autre menga ton n'a pas pour kanya kubumbe voilà la si ton ko en si passé ta si gata koma ton e penga da samba wan ko en ton tumtero bis bum sala mo ko ton da bum sala ton penga tam ton di bum ko ton bum sala ton pa min tum dengue le petit ta mi ton bum sala man bum minga ton man ka wa ngende ke mbudi lezi de pota wara a jota ware man ga kiwo soma ton le bo tani ngi shuwo pungwa ton pinga wende shuwo en bukuram war mi ngi ba bidu mi patnon ken shuwo ni ngi lo te kambale mang shuwo bale. Le biochar peut être utilisé dans tout type de culture, qu'elle soit vivrière, de rente ou fruitière. Sur cette superficie de production maraîchère exploitée par 60 femmes, l'utilisation du biochar a donné de bons résultats. Bebe sene ton de sem pa maronda pa sem bui ni ton de bilisa bulla ning bumba asoma yi de ton de sing ning de bilisa bulla ton de bilga yingo ah so wan pa sem panga yi de pa sem yi de ton de bilga pa tala panga esom. Ce champ aussi a reçu du compost enrichi au biochar. Donc voilà comment les plantes se présentent. Et vraiment, je sais que le test va bien réussir. Le biochar est adapté à tout type de culture. Il n'y a pas de culture spécifique sur lesquelles il faut utiliser le biochar. Tout type de culture, le maïs, le sorgho, l'arachide, et le sésame, etc. Notre rôle, c'est de vulgariser cette connaissance. Comme dans ce village de Waïgouya, au Burkina Faso, de nombreuses localités du pays sont confrontées à l'érosion et à la perte de fertilité des sols. Disons qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de changement climatique où on ne maîtrise pas très souvent les variations de pluviométrie. Donc ça fait par moment, il y a des zones qui sont permanemment asséchées. Et le biochar, c'est la bienvenue pour corriger ces périodes de stress hydrique qui peuvent se faire sentir au niveau de nos cultures. Parce qu'il a cette capacité de retenir l'humidité et au moment opportun, en période de sécheresse, en période de besoin de stress hydrique, les plantes auront suffisamment d'humidité pour poursuivre leur développement. Quand vous prenez le Burkina Faso, vous allez remarquer que nous avons un climat qui varie d'une région à l'autre, avec des conséquences aussi variables. Les régions de l'ouest, des hauts bassins, sud-ouest et autres, ont des sols beaucoup plus fertiles que les régions du nord, du plateau central, du Sahel, etc. Nous constatons que dans ces régions, les sols sont majoritairement pauvres. On a beaucoup de sols complètement dénudés. Le biochar, de par sa nature, de par ses propriétés, vient aider à renforcer ces fertilisants organiques que les producteurs utilisaient déjà.
Ici, nous sommes dans une autre localité du Burkina Faso. Guillaume Rayessé est venu rencontrer cet agriculteur qui a aussi utilisé le biochar dans son champ. Biochar, je mélange de menga, ne pas cater comme bon, on va bon, il faut que vous wata, pendant le tout me dit que vous donnez qu'un calme biligi. Donc, la maman a un boudin, les sababalais, j'ai un tangas à un poussing avant de menga. Nama mbudi on soba vendre menga pa yimbre le différent menga ndeng zindi engrais ba bien wo to mampani ya po ne kit ba sara han kabaru ndundo zo nyambla ne vendre menga donc avant de menga sengi he ni vendre keta propre ya kinra la engrais mam ninga soba engrais ninga bo la na ne ba tin ya pere mamim tin ya de senan tum ne on nam senan sake Beaucoup de personnes au départ ont regardé le biochar comme un simple charbon et ne croyaient pas vraiment que ça allait produire quelque chose d'intéressant. Voilà. Mais certains ont eu le courage de l'essayer et quand on regarde leurs témoignages, on se rend compte que ils ont été convaincus. Yembre ninga biochare yembre ya engrais lam utilise ne na soba donc ni na engrais fa ba biochare ba wa ngudi ya soba il faut que mo mana ngehe mpa mbanga a he soma ha tirkelen sa ne mi kam tirkelen ya woto ha tir basi la vraiment mam ngi hawa bon a parcelle yiba afin kama mbudi ni sambudon il y a même variété yendi la mam kelen de kumbudo lambudo fa ya ne yelen pa mam bange e biochar est-ce que akeli ya wanto donc la mam mbudo to to yiwo menga biochar ne mam pani biochar zinwa avant da menga lenga pa yembri ne ya yembri ayi bisoba bo hana wa pegana mam jahamti biochar yena wa fa pegana yibu tu vois ni wa fa ma na pegana yibu voilà ma na ma pegana yibu la man pani biochar yena pegana yimbre ambo ana yibi ba yimbre to ya kidega ti yimbre ti birde le biochar nengo bo ma memti frankele ya beta donc frankele ya beta donc kitan mamzo nemti nyaw menga il se nan tuma ba wara menga sin wa woto to mamne ba twara panam si biochar zinwe langara zinwa wara wa mana yake lin ku ya wankati yanga la wakili ya hanen vadan talantale ya wakata hanta ta kelin ku yoto. Et nous sommes très heureux d'effectuer cette sortie de terrain parce qu'il s'agissait pour nous de venir constater le fruit du travail des producteurs que nous avons accompagnés depuis quelques mois par rapport à l'utilisation du biochar. C'est une nouvelle façon de faire les choses, c'est une nouvelle connaissance et nous avons voulu que ces producteurs puissent eux-mêmes l'expérimenter et eux-mêmes pouvoir nous donner le résultat. Alors nous avons donné le biochar, quelques producteurs l'ont expérimenté. Nous pouvons dire qu'à l'étape actuelle, nous sommes vraiment satisfaits de ce que nous avons pu observer. Dans ce contexte de changement climatique, les poches de sécheresse sont de plus en plus fréquentes et les pluies se font rares. Au Burkina Faso, les agriculteurs font face à des défis comme la dégradation des terres agricoles. Mais une solution émerge, le biochar. Dans les régions où la terre est aride et dénudée, il offre une bouffée d'oxygène aux agriculteurs. En effet, ce charbon végétal a permis à de nombreux producteurs agricoles d'améliorer leurs rendements agricoles.